Salut les gars, alors aujourd'hui vidéo un peu particulière, c'est une vidéo mise au point, je vais pas sortir aujourd'hui, c'est plus une vidéo à écouter qu'à regarder en vrai je dois vous dire, et ça s'adresse pas vraiment à tout le monde, plus à certains, mais c'est plus pour clarifier certains trucs, surtout sur les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou alors qui n'ont pas juste compris ce que je faisais ici. Donc je voulais juste faire ça pour clarifier les choses. Vous sentez pas visé, de toute façon si vous vous sentez visé c'est que vous êtes visé, mais si vous vous sentez pas visé c'est que vous l'êtes pas quoi, voilà. Donc déjà, je veux revenir sur qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je suis en vacances, est-ce que c'est du tourisme ce que je veux faire, qu'est-ce que je fais. Alors moi, je suis venu ici pendant 3 mois pour avoir une expérience de vie quoi, genre pas forcément faire du tourisme quoi. Dites-vous que c'est la première fois que j'écris une de mes vidéos, vraiment je l'écris. J'ai pris 2-3 heures, j'ai fait 3 pages. Donc, au moins, il n'y aura pas trop de montage, j'ai juste envie de vous dire ce truc-là, quoi. Pas vraiment en mode coup de gueule, mais plus pour ceux qui veulent, je rappelle un peu ce que je fais là, et puis quand j'aurai d'autres commentaires de la sorte, au moins je pourrai les renvoyer sur cette vidéo-là et leur dire va regarder ça, allez regarder cette vidéo-là, j'explique tout. Comme ça, après, je suis tranquille. Donc, pour ceux qui me disent que, ouais, je suis là 3 mois, enfin quasi 3 mois, aller 2 mois à Tokyo, c'est peut-être trop, il y a des endroits que j'ai pas fait. Alors, dites-vous que être à Tokyo pendant 2 mois, c'était vraiment mon objectif, quoi, m'habituer à la ville, à la vie à Tokyo, avoir ouais, une expérience de vie. Je voulais pas faire le touriste, tu vois. Et du coup, les 23 derniers jours, je voulais en effet faire, du coup, le touriste, et aller en vacances en gros. C'est comme si j'habitais à Tokyo, voilà, et que au mois de décembre, je partais du 3 décembre au 23 décembre, je partais en vacances entre Nara, Kyoto et Osaka. Même si je sais qu'il y a beaucoup de tourisme ici et que c'est chiant, bah, là où je vous habite, je vous assure que vraiment, là c'est la campagne profonde de ouf, il n'y a absolument personne, et quand je prends le train, on voit bien qu'il y a la campagne autour, hein. Genre des fois il y a des maisons tous les 200 mètres et il y a des champs, donc voilà. Je suis pas en vacances ici, c'est ce que j'ai envie de vous dire en gros, c'est un peu des vacances quand même en vrai, mais c'est pas l'objectif recherché, je suis pas parti 2 semaines en road trip ou alors en Thalasso, je sais pas trop comment on dit, Thalassa c'est une émission, ça dit de la merde, je suis un zinzin. Non mais en gros ouais, c'est plus pour dire que c'est le prolongement de ma vie ici. Je vis en France, je suis venu ici, continuer ma vie, pas faire une pause dans ma vie en fait. Je suis venu là pour ça. Genre par exemple aujourd'hui, je suis pas sorti. Et je suis resté chez moi sur l'ordi, j'ai geeké à la Switch. Là je suis encore en pyjama. Mais c'est pas grave, tu vois, je vais pas sortir tous les jours. On peut pas, comme je disais dans ma vidéo sur Nara, je peux pas pendant 3 mois, tous les jours sortir de, peut-être pas 8 heures, mais de 10 heures à 23 heures. C'est pas possible en vrai. Genre déjà ça coûterait beaucoup trop cher, je pense, niveau train. Et puis tu fais un burn-out, tu pètes un câble, je pense. Surtout que quand t'es tout seul, c'est pas le même truc, c'est pas la même motivation, tu vois. Tu partages pas le truc, c'est un peu compliqué. Mais en plus, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais rien faire. Et j'avais déjà l'idée, du coup, parce que j'ai vu un commentaire, j'en ai vu 2, j'en ai vu 3, 4, 5. Bon, je me suis dit, il y a peut-être une mise au point à faire. Donc, mon objectif de base, en gros, c'est je veux venir habiter ici définitivement. En gros, c'était ça mon objectif de base. Donc, je suis venu 3 mois pour être sûr de mon choix, pour pas me précipiter. Et j'ai pas été à Okinawa et Hokkaido, même si tous les jours j'y pensais, enfin pas tous les jours, mais de base j'y ai pensé, hein, vous inquiétez pas, que je me suis renseigné sur le pays. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que j'ai envie de venir au Japon, ça fait 2 ans que je prépare le voyage, donc genre je sais où j'ai envie d'aller. Mais là je voulais pas faire le tour du Japon en gros, je voulais vivre à Tokyo, mais vas-y je voulais quand même passer vers Osaka, Kyoto, Nara. Mais de base si je voulais vraiment pousser l'expérience que je voulais faire jusqu'au bout, j'aurais dû rester 3 mois à Tokyo pour vraiment m'imprégner, genre me mêler à leur vie, pas faire que du tourisme quoi. Forcément les 2 premières semaines tu fais du tourisme, mais après il me restait 1 mois et demi, et pendant 1 mois et demi, bah tu sais je connaissais le train, j'allais faire mes courses, genre enfin j'étais habitué au truc, je connaissais l'heure du dernier train. Quand je suis venu quand la personne est venue me rejoindre pendant 12 jours d'ailleurs, je suis en train de faire le montage de la vidéo. La vidéo va durer sûrement 2 heures, hein, je vous le dis. Je vais la faire en 2 parties, je pense. Mais du coup, je vais montrer un peu mon Tokyo à moi, tu vois, les endroits que j'avais fait. Genre, si j'étais vraiment pas en touriste, mais guide. Je te montre ce que je connais de la ville, je te montre ce que j'ai fait, les beaux endroits, les petits spots,
les restos où je suis allé, tu vois. C'est ça que je veux avoir comme expérience, tu vois, c'est pouvoir faire le guide. Là, dites-vous, je vais retourner 3 mois au Japon l'année prochaine, dans même pas un an. Mais oui, là, je vais aller à Okinawa et Hokkaido. Voilà, je vais aller à Nagoya même d'ailleurs. Je vais louer une voiture et faire le Japon de gauche à droite ou droite à gauche, dites-vous. Mais ça sera pas du tout le même objectif. Ça sera en mode road trip, là, tu vois. On va se poser un petit peu quand même, on va rester un peu à Tokyo, parce que là, du coup, je vais pas y aller tout seul. Là, j'y étais allé tout seul, c'est vraiment aussi une autre expérience. C'est un truc, t'es tout seul à l'autre bout du monde, quoi. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver seul? T'entends pas ta langue. Bref. Donc voilà, donc mon objectif de base, c'est d'habiter ici définitivement, et je venais essayer de m'acclimater à la vie, voir si jamais c'était pas une erreur, si le pays me manquait, si quand je rentre en France, est-ce qu'après j'ai envie de revenir qu'au Japon ou pas. Mais vous inquiétez pas, Sapporo, Hokkaido et Okinawa, tout ça, j'ai envie. De toute façon, j'y retourne l'année prochaine, comme je vous dis. Alors je pense aussi du coup que vous vous rendez pas forcément compte que ce que c'est de se retrouver seul, sans ses amis, sans personne, là où je suis. Même si vous vous dites ouais tranquille machin, non en vrai faites-le les gars, vous allez voir c'est vraiment un peu chaud, hein. Surtout quand tu connais pas, vraiment tu connais pas l'endroit. T'as beau voir des vidéos sur internet, en fait tu sais pas du tout, genre déjà rien que s'habituer à la ligne de train, tout ça, donc tu sais c'est pas en mode c'est facile, c'est vraiment compliqué les gars, hein. Et puis je pense que ouais on a pas tous les mêmes envies, et les visites de lieux sont pas pareils, puisque genre quand t'es tout seul tu peux pas parler avec quelqu'un et on partage rien quoi. C'est pour ça que de base j'avais fait cette chaîne YouTube, c'est pour partager mon voyage avec des gens, avoir un semblant de vie sociale on va dire, parce que même si on peut parler avec des japonais, tu te fais pas trop d'amis facilement, genre je suis pas allé au bar dans des izakaya parler tchatcher avec des gens. En vrai j'ai pas un niveau assez élevé pour ça. Je peux dire quelques mots, je peux me présenter, je peux voilà, j'ai en vrai les bases classiques quoi, tu vois. C'est je sais pas, c'est comme si t'étais en anglais en sixième. Tu peux te présenter, comprendre des présentations, tu peux discuter 1 minute, mais après tu sais, devenir pote, genre en mode ouais ça te dit gars on va manger là-bas, c'est une super adresse, enfin je sais pas comment dire ça quoi. Genre je sais pas de le dire en mode tchatcher, je sais pas si j'y arriverais bien. Je pourrais peut-être ça, des phrases comme ça, si, mais enfin, c'est compliqué quoi, avoir des grosses interactions. Je me vois pas arriver dans un izakaya, voir un groupe de japonais et m'incruster en mode waouh, c'est méga, tu vois. Non. Donc c'est vraiment en mode je suis tout seul, même si je parle à des caissiers et des trucs comme ça dans des combini, c'est vraiment, c'est pas pareil. Bref, voilà, ça c'était un petit peu la mise au point normale. Et là où je voulais vraiment en venir, surtout, c'est par rapport à la vidéo de l'hôtel ici Japon, enfin ici Japon Village, que je voulais vraiment parler, discuter, parce que c'est ça qui a fait un peu polémique, j'ai l'impression. Là, je vous ai rappelé un peu pourquoi je suis au Japon, voilà, mon voyage, qu'est-ce que je fais là, donc je pourrais au moins rediriger ceux qui ont vraiment des questions sur mon voyage, sur cette vidéo-là. Ça, c'est pas mal. Bref, voilà, la vidéo. Donc déjà, alors je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont un peu jaloux ou un peu rageux, je sais pas trop, c'est trop bizarre. Genre, je pense que c'est vraiment un peu ce genre de personne un peu fan des mangas et du Japon depuis genre 3 4 ans, quoi. Je sais pas, ils jugent un peu, je sais pas trop, tu vois, parce que tous ceux que je connais qui sont un peu comme moi depuis le collège, tu sais, on se faisait un peu bully, quoi. Tu sais, au début, personne n'aimait les mangas et les animés. On me disait, ouais, tes animés chinois, là, tes dessins animés de gamins, je sais pas quoi, tu te faisais limite un peu harceler. On était 2 par classe à kiffer les mangas, on se connaissait, on était les mecs un peu chelous. Là, maintenant, on est passé de mecs trop bizarres à, genre, vraiment, si tu connais pas les animés, t'es vraiment, t'es une merde, quoi. Genre, avant, c'était ton petit truc à toi. Maintenant, c'est mainstream de fou. Donc ça, déjà, ça me saoule. Mais bon, comme je l'ai dit, grâce à eux, il y a un peu plus de boutiques, tu vois. Donc, grâce à ces sortes de faux fans, on va dire pour certains, il y en a qui kiffent vraiment maintenant. Mais il y en a, ils surfent juste sur la mode, tu vois. C'est ça qui me saoule un petit peu. Et ils font trop les anciens. Un peu relou. Après, ceux qui regardent les mangas depuis et les animés depuis le Club Dorothée, ils vont dire que moi, je fais l'ancien, tu vois. Chacun sa perception. Mais bon, c'est un peu chiant parce que enfin, au début, c'était vraiment notre truc à nous. Et les gens qui t'harcelaient un peu au collège, bah, ils vont au Japon avant toi, ça fait un peu chier, quoi. Bref. Euh, alors, vous me dites qu'aller dans un hôtel de français au Japon, c'est un peu débile. Bon, déjà, bah, je suis partiellement d'accord, parce que déjà, non, ça dépend, tu vois. Tout le monde n'est pas capable de traverser, comme je disais, la planète tout seul.
et de se retrouver sans repère. Là, tu vas dans un hôtel où vraiment tu as beaucoup de chances que les clients parlent français. Ça peut être rassurant, voilà, c'est un point de repère. Euh, donc je pense que ça peut être bien pour certains, quoi. Après, si tu viens vraiment avec en groupe de 10 comme certains Français le font, je vois, c'est souvent des groupes de 5-6 potes, hein, qui viennent entre potes, ils font juste les classiques, ils vont à Akihabara, Shibuya, tu vois, ils restent 2 semaines, ils achètent juste leur manga, leurs figurines. Bah voilà, là, tu vas pas aller dans un hôtel français parce qu'en fait, juste, t'es entre Français. Tu vas faire que de parler français, tu sais, t'es pas du tout dépaysé. Donc, si vous vous dites, ouais, il va dans un hôtel de français, moi, j'ai pas fait ça quand je suis venu avec mes potes. Vous avez fait pire en fait. L'expérience était totalement dénaturée. En fait, vous parliez pas du tout japonais. Vous entendiez que du français, parliez français tous les jours. À moins que de base, vous parliez déjà japonais, vous avez sûrement pas amélioré votre niveau du tout, quoi. Enfin, très très peu. Vous avez juste les bonjour, au revoir, merci. Y a pas grand chose, quoi. Et puis, vous avez vraiment fait les spots classiques, on va dire, quoi. En gros, où je veux en venir, c'est que tout le monde se dit qu'il va avoir la meilleure expérience, tu vois, mais vous projetez peut-être trop dans mon truc, tu vois. Je pense pour certains, c'est si vous aimeriez que je fasse certains endroits, certains trucs, dites-le moi dans les coms. Plutôt dire, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait ça. Ah, mais t'es sérieux de faire ça? Dites-moi plutôt où est-ce que vous auriez aimé aller et je peux peut-être m'arranger pour y aller et suivre vos conseils, quoi. Ça peut être plutôt pas mal. Ah, moi, je comprends les gens qui vont dans des hôtels de français, en gros. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est être isolé une semaine sans parler à personne, ça passe. Mais faire ça pendant 3 mois sans pouvoir débrief, sans pouvoir faire de blagues, genre juste rigoler, rebondir sur un truc, pas entendre ta langue, perdre tous ses repères, t'as un décalage horaire de 8 heures aussi, parce que même si tu veux appeler tes proches, par exemple, là, moi, j'ai appelé ma famille, il est 20h02 en France. Bah, l'appel vient de se finir là, tu vois, ils m'ont appelé après le travail. Bah moi, il est 4 heures du matin là. Donc c'est compliqué. Et puis même, bah ouais, on va me dire appelle le matin. Mais moi le matin, je sais pas, imagine je me lève à 10 heures. Chez eux, il est 2 heures du matin. Donc c'est compliqué aussi de trouver un truc. Enfin, c'est compliqué de trouver les bons horaires, les bonnes heures. Ça, tu peux. Mais du coup, quand tu dois appeler plusieurs personnes, faut t'arranger. Vraiment, de limite, tu dois bloquer une journée pour appeler tout le monde, quoi. C'est un peu chiant. Et au final, quand tu sors tout le temps, ou alors quand t'as tout le temps des trucs à faire, ou en fonction de tes heures de coucher ou de réveil, tu peux pas forcément appeler tout le monde. Faut vraiment se mettre d'accord à l'avance en fait. Ça c'est un peu chiant. Donc ça, c'est pareil, une semaine ça peut le faire et encore, il y en a qui ça va pas plaire. Enfin, ça va pas leur plaire une semaine, mais 3 mois, ça, c'est un peu chiant quoi, parce que tu peux pas appeler ta famille comme tu veux. T'as un problème. Moi par exemple, là j'ai changé de. Quand j'ai pris le Shinkansen, imaginez si j'avais eu un gros problème, moi mon changement, bah, je l'ai fait pendant la nuit en France. Donc tu peux pas compter sur les gens en fait. Soit enfin, ils peuvent être en soirée, ils sont arrachés, ils peuvent pas t'aider, soit ils dorment. Enfin le téléphone n'est pas, tu vois, on peut pas vraiment être en adéquation avec les gens de son pays. Enfin, on vit pas en même temps en fait. Bref, voilà. De toute façon, moi je fais pas partie de ce cas-là, mais c'est juste pour nuancer, pour vous dire que je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, c'est un peu con d'aller dans un hôtel de français au Japon, mais en même temps, il y en a vraiment, ils auraient pas les couilles d'y aller si ça existait pas. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, de toute façon, moi, c'est pas l'expérience que je voulais. Moi, je voulais un peu plus un truc atypique, on va dire, un truc bah, de dépaysement, quoi. Voilà. Dans tous les logements que j'ai été aussi, rassurez-vous, parce que vous me parlez des 85 euros de l'hôtel, j'ai payé maximum 26 euros la nuit pour chaque logement, même moins que ça, hein. Par exemple, la personne qui est venue avec moi a payé que 16 euros, j'ai réussi à m'arranger. La personne paye que 16 euros la nuit. Donc ça passe, hein. J'avais un logement complet, voilà, j'avais plusieurs chambres. Même j'avais un bureau à part, tu vois. Salle de bain, machine à laver aussi. Donc vous en faites pas, j'ai bien préparé mon voyage, comme je vous avais dit, si certains en doutaient. Moi, je trouve que à peu près 800 euros par mois dans Tokyo, sachant qu'il y a le loyer, l'eau, l'électricité, tu payes pas, je sais pas s'il y a des taxes de poubelle ici, sachant qu'en plus l'électricité a grandement augmenté au Japon, il n'y a pas qu'en France, je pense que c'est plutôt raisonnable. Et là, pour les 23 jours que je paye ici, vous avez vu le logement, il y a même les toilettes japonaises et tout, enfin, il y a quelques options, il y a même la télé. Il y a un vrai lit, c'est pas un futon. Il y a les climatiseurs, enfin, c'est vraiment cool. Il y avait des serviettes, enfin, même un peu de bouffe et tout, plein de vaisselle. C'est vraiment, vraiment sympa. Les 23 jours, ils m'ont coûté que 500 balles, quoi.
C'est une somme, hein. Mais vas-y, j'ai pas payé 85 € la nuit, pas comme l'hôtel. Voilà. Donc vous en faites pas, voilà, j'ai bien préparé mon voyage. Je fais en effet attention à mon argent. Et la nuit à 85 € dans l'hôtel, ici Japon, je l'avais prise plusieurs mois à l'avance. Je l'ai pas pris ici en mode je fais gaffe à mes sous, mais des fois je pète mon crâne. Enfin, ça arrive, hein, j'achète des souvenirs un peu chers. Mais je l'ai pas acheté ici. En gros, j'avais déjà réservé mon voyage. Là, je vois que Tev, de la chaîne Tev ici Japon, il sortait enfin de ses hôtels. Et je me suis dit, bah attends, moi je suis au Japon de telle date à telle date, je vais en profiter pour réserver une chambre pour passer. Voilà, mais j'avais déjà une chambre à côté, quoi, tu vois. J'avais déjà payé ma nuit, j'ai déjà mon logement en fait. Donc que je restais dans l'hôtel ou que je rentre chez moi, dans tous les cas, il y a une nuit où j'ai payé pour rien. Pour ceux qui m'ont traité de pigeon ou qui ont critiqué le fait que j'aille dans cet hôtel, je pense qu'en fait, vous avez jamais été fan de quelqu'un dans votre vie, quoi. Genre, moi, je vous dis, si jamais la chambre, elle avait coûté 200 € la nuit, je pense honnêtement, j'y serais allé pareil, en fait. Genre, j'ai suivi le projet depuis le début, je suis un grand fan de Tev, de la première heure, quoi. Genre, par exemple, sur YouTube, je regardais ses 10 000 yens, tard l'époque, à l'ancienne, j'étais petit, quoi. Genre, vraiment, j'étais au collège. Même son blog, bon, Candy-san, ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Il y a 2 ans, ça s'est arrêté, je crois, 2 ou 3 ans avec le Covid, un truc comme ça. Mais ouais, j'ai déjà commandé sur son site, mais vraiment à l'ancienne, quoi, à l'ancienne. C'est une des personnes qui m'a vraiment fait découvrir le Japon et tout. Et j'ai suivi ses projets, bah, genre la marque de vêtements. J'ai acheté, bah là c'est la collection 1.1. Tout c'est imparfait, j'ai suivi le truc depuis le début. Enfin bref, je suis vraiment fan de ce gars, de tous ses projets, de tout ce qu'il fait. Et aller dans l'hôtel, c'était un accomplissement. Je voulais vraiment y aller et j'avais l'occasion d'y aller. Donc je vous dis, même 300 € en vrai, j'aurais pu y aller. Là, pour le projet Odyssée, là, sur le crowdfunding, j'ai lâché de l'oseille, hein. J'ai mis de l'oseille, je vous le dis. Genre, je vais pas vous dire combien j'ai mis, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans le projet. Parce que vraiment, je kiffe le gars. Donc je pense vraiment que vous êtes soit aigri, soit vous comprenez pas le fait d'être fan ou de kiffer quelqu'un. On va dire que j'ai voulu me faire un kiff, on va dire, et que j'y suis allé. En plus, je me suis dit que j'allais vous filmer le truc, car il y a certains d'entre vous qui kiffent sûrement autant TF que moi, qui sont un petit peu fans. Je me dis, le mec, maintenant, ça y est, il a dépassé il y a peu de temps les 1 million d'abonnés. Donc il y a sûrement plein de gens qui doivent se demander, bah tiens, qu'est-ce que ça vaut? J'aimerais trop aller dans cet hôtel. J'ai pas les moyens, ou alors je peux pas aller au Japon, juste. Je me suis dit, je vais vous le partager. J'aurais très bien pu ne rien vous filmer, j'y serais allé quand même, ça aurait été mon kiff, voilà. Mais je me suis dit, je vais vous le partager. En vrai, moi, je trouve ça sympa, tu vois. Je sais pas, je comprends pas trop les critiques. C'est juste, ouais, un partage avec vous. Déjà, je comprends pas les gens qui mettent des pouces rouges sur YouTube. Genre, si t'aimes pas un truc, tu t'en vas, tu vois. Euh, Pourquoi tu veux absolument montrer le fait que t'aimes pas? Tu vois, tu veux un peu plomber le moral de tout le monde. Enfin, à la fois des commentaires, parce que quelqu'un qui descend dans les commentaires, qui voit que le mec se fait bâcher, bah c'est pas ouf l'ambiance. Et genre même pour moi, genre moi je fais ça gratos, tu vois, je suis pas payé. Pour filmer, pour faire un montage de 5 heures à chaque fois, bah c'est gratos, je pourrais ne pas le faire en vrai. Genre c'est plus pour aider, comme je le vois, certains à préparer leur voyage, partager le voyage avec des gens bah, qui n'ont pas les moyens d'y aller. Puis ouais, pour la famille, tout ça, et puis même pour moi, ça me fait des souvenirs, ça me fait un sorte de d'album photo vidéo sur internet. Je prends des photos aussi, rassurez-vous. Mais ouais, je comprends pas même le fait de commenter aussi de la sorte quand c'est pour un petit youtubeur, un mec que tu suis vraiment même pas en fait, juste c'est spontané. Quel intérêt de vouloir juste le bâcher en fait? Genre, moi ça me fait pas grand chose en vrai, mais c'est juste que je voulais clarifier certains trucs, certaines choses et dire qu'il y a des trucs que je comprends pas quoi. Genre moi-même un youtubeur que je kiffe de ouf, le seul moment où je commenterais vraiment négativement, on va dire, c'est avec un truc constructif parce que j'ai envie qu'il s'améliore et ça me fait chier le chemin qu'il est en train de prendre. Sauf que là, vas-y, bah, je suis personne et c'est juste des gens qui viennent comme ça et je sais pas. En plus, ils ont dû chercher dans la barre de recherche ici Japon Village. C'est des gens qui ont dû vouloir voir à quoi ressemblait le truc. Et au final, bah, ils commentent en négativement. Enfin, pourquoi vous partez juste pas de la vidéo? Tu vois, c'est ça que je comprends pas.
Alors oui, du coup, pour clarifier autre chose. Alors aussi par rapport à l'hôtel de quand je suis rentré dedans, alors ça me paraît évident, mais faut vraiment que je le rappelle, je pense, le bâtiment où j'ai été, c'est bel et bien un hôtel, hein. C'est pas une maison privée, je me suis pas incrusté chez quelqu'un. Donc oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est plus une auberge de jeunesse, hein, sauf que c'est décrit comme un hôtel. Enfin, Tev dit que c'est un hôtel, les hôtels ici Japon Village, donc j'ai dit hôtel. Mais oui, je suis d'accord que pour moi, quand t'as pas une salle de bain, des toilettes privatives, on va dire pour soi, c'est pas vraiment le service qu'on attend d'un hôtel. C'est plus auberge de jeunesse, tu vois. Bref, c'est pas le sujet, c'est juste des mots, quoi. Voilà. Donc, je me suis pas infiltré tel un ninja là dans une maison un peu au pif chez quelqu'un que je kiffe en mode fanboy un peu toxique, je sais pas quoi. Je me suis pas incrusté en pleine nuit faire du voyeurisme. J'ai bel et bien payé ma nuit. On m'a envoyé un code par mail pour la porte. Je pouvais y aller à partir de n'importe quelle heure, à partir de 15 heures en gros, et après même la nuit, hein. L'hôtel est construit certes comme une maison, il y en a même deux. Donc quand je rentre, on dirait peut-être que je suis pas dans un hôtel, mais rassurez-vous si, hein. Voilà, il n'y a pas de réception, tout ça, mais c'est un hôtel. Seules les chambres sont privées et le reste est commun. Donc, comme je suis en pleine nuit dans le salon commun, on dirait peut-être oui que je suis chez quelqu'un, mais non, j'ai tout à fait le droit d'y être, j'ai tout à fait le droit de parler, de filmer aussi. J'aurais pu allumer la console mise à disposition, regarder une série en pleine nuit, hein, appeler quelqu'un même, j'aurais pu, hein, genre c'est commun. C'est pas parce que c'est pas que à moi que je peux pas en profiter aussi. Tu vois, j'aurais pu arriver à 1 heure du matin comme je l'ai fait et regarder une série en fait sur Netflix, même s'il y a des gens qui dormaient. C'est vraiment, il y avait une porte à part séparée du salon et j'aurais pu totalement regarder une série. Il y avait sûrement quelqu'un avec moi ce soir-là puisque j'ai vu une paire de chaussures dans l'entrée. Après, j'ai pas vu cette personne. Et puis de toute façon, c'est pas dérangeant ce que j'ai fait puisque la personne, voilà, elle était dans sa chambre, fermée à clé. J'ai pas été à l'intérieur. Enfin, genre vraiment, sa chambre c'est privé, mais le reste, voilà. Enfin, je suis pas allé toquer chez lui, je peux filmer ta chambre, je peux te filmer toi. De toute façon, le mec, je l'ai même pas croisé, je l'ai pas dérangé ni croisé. Puis je tiens à dire aussi que si jamais j'avais vu cette personne et qu'elle avait filmé les locaux, ça m'aurait pas du tout dérangé. Et on voit bien que le lieu, de toute façon, il est propice à ce que ce soit filmé. Déjà, aller sur YouTube, tu vois. On va bien voir qu'il y en a plein qu'on fait des shorts, même sur TikTok, on fait des TikTok ou des reels sur Insta, genre quand ils sont passés dans l'hôtel, hein, il y en a plusieurs, même des vidéos qui ont plusieurs millions de vues, hein. Il n'y a pas que moi. Donc ça devrait pas vraiment vous choquer, quoi. Enfin, genre, je comprends pas, quoi. En plus, ouais, déjà dans l'accueil, enfin à l'accueil, à l'entrée, il y a des photos de clients accrochées sur un tableau. Il y a un appareil photo laissé en libre service et puis on peut se prendre en photo et on accroche sa tête, quoi. Donc tu sais, c'est fait pour être pris en photo à l'intérieur. Ils savent très bien que les gens, ils vont se prendre en photo, quoi. Laisser une trace de leur passage, on va dire. Moi, j'ai voulu la garder pour moi et la mettre sur YouTube. Euh, et en plus, vous l'avez vu vous-même. J'ai pas parlé trop fort, j'ai pas gueulé, j'ai pas allumé les lumières dans le couloir trop longtemps pour pas déranger les éventuels autres clients de l'hôtel. Je suis pas resté 3 heures à gueuler non plus, et faire des tours dedans, tu vois. Je suis resté 1 heure, 1 heure et demie. Et puis si vous, je pense, vous allez dans un hôtel dont vous rêvez d'aller, un hôtel genre 5 étoiles par exemple, un gros hôtel de luxe, j'en sais rien, je pense que vous prendrez des photos ou des vidéos même dans les couloirs ou de la réception ou juste ouais, de l'hôtel quoi. Alors que pourtant c'est un espace collectif aussi, les couloirs et l'entrée, et là ça vous gênerait pas quoi. Moi j'ai un peu fait pareil, c'est comme si j'avais pris en vidéo les couloirs, la réception, enfin genre j'ai pas pris les espaces privés des gens, tu vois. Et en plus ça se pose même pas la question parce que j'ai même pas croisé un mec, je l'ai même pas croisé. Donc j'ai fait chier personne. Donc rassurez-vous, pour moi, c'est un peu évident que sur du coup, là, je fais pas 2000 vues en général. 2000 vues, c'est peut-être pas beaucoup, mais genre, pour certains, moi, c'est beaucoup, je trouve. Je fais entre 100 et 200 vues, peut-être 300 vues certaines vidéos, tu vois. 500 les plus hautes. Et je fais, ouais, minimum 150, un truc comme ça, mais ça tourne dans ces eaux-là, quoi. Donc 2000, c'est 10 fois plus, 20 fois plus que les plus basses. Donc, qui est 6 ou 7 commentaires négatifs comme cela, c'est normal, mais bon, je me suis dit, je vais en profiter pour faire un rappel, rappeler certains trucs, ça peut être pas mal.
Et aussi, c'est la première fois que j'écris entièrement une vidéo. Mot pour mot, presque, ça se voyait, je lisais. De toute façon, le but, c'était juste d'entendre, hein, pas de me regarder. Donc, ça m'a fait un petit peu changer ma façon de tourner la vidéo. Donc, merci un peu quand même à vous. Ça m'a permis de faire ce genre d'exercice, quoi. Bref, bon, assez parlé. Je pense qu'on s'est compris de toute façon. Et en mot de la fin, je dirais que chacun a sa propre façon de voyager de toute façon et sa propre vision du voyage. Il y a par exemple des gens qui kiffent aller dans des complexes 5 étoiles, tout frais payé pendant 2 semaines, tu vois, jamais sortir de l'hôtel, massage, tout ça. Piscine, c'est genre vraiment en mode luxe. Moi, perso, je comprends pas trop. Après, eux, ils vont me dire, ouais, mais c'est pour se reposer, je vais pas en vacances pour courir. Ok, tu vois, je comprends, j'entends. Moi, c'est pas mon kiff. Moi, tu sais, c'est en mode rando, on se casse, on part à l'aventure et tout. Tu vois, c'est comme ce que je fais. Je sors tout le temps, tu sais, limite, je m'épuise plus que quand je suis au travail. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa façon de voyager. Je respecte tout type de voyage. Donc, si moi, mon kiff, c'était d'aller dans un endroit où bah, j'ai suivi le projet et c'est un lieu que je voyais sur YouTube, bah ok, libre à moi, quoi. C'est mon argent, même si ça m'avait coûté 1000 euros, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas grave en soi, quoi. Voilà, si pour vous c'est scandaleux que l'hôtel soit si cher, et ben n'y allez pas. N'y allez jamais, c'est tout. Mais bon, qu'est-ce que ça vous fait que moi je paye des trucs à ce prix-là? Bref, demain je vais vraiment aller à Osaka, du coup j'ai pris du temps pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça me prendra pas trop de montage, je pense qu'il y a 3-4 que à faire. Bref, demain je vais à Osaka. Allez, bisous les gars.